Bonjour à tous, l'Euro 2016 commence très bientôt et maintenant que l'on sait quels joueurs vont être présents ou non à cet Euro, je vais simuler sur un site d'information sportive français tous les résultats de cet Euro et donc le vainqueur final de cette compétition. Et c'est parti pour pronostiquer le premier groupe. Alors, on commence avec le match France-Roumanie. Normalement pour l'équipe de France ça devrait passer. Je vois une victoire mais un large succès, allez on va dire un petit 2-0. Deuxième match du groupe c'est Albanie-Suisse. Difficile à pronostiquer, mais bon, l'Albanie peut peut-être créer l'exploit, mais je vois quand même la Suisse s'imposer petitement, donc 2-1. Troisième match, on a Roumanie-Suisse, et c'est là que pour moi je vois peut-être une des premières surprises, enfin demi-surprise on va dire, c'est que la Roumanie puisse tenir tête face à la Suisse, donc on va dire un partout. Troisième match, c'est l'équipe de France, donc qui va jouer contre l'Albanie. Là aussi, j'ai assez peur de l'Albanie par rapport à l'équipe de France. Ils peuvent peut-être créer la surprise avec beaucoup de joueurs qui connaissent la Ligue 1, comme Lorik Sana ou Emir Lenjani. Donc, allez, on va dire quand même que les Bleus vont s'imposer 3-1. Donc ensuite, on a le match Roumanie-Albanie. Là, deux équipes qui ont un peu le même style de jeu et que, comme c'est difficile à pronostiquer, sachant que les deux équipes semblent assez proches selon moi, on va dire un petit 1 partout. Et donc ce dernier match entre la Suisse et la France. Alors, sachant que vu le tableau pour l'instant, la France est déjà qualifiée, je pense qu'ils vont faire tourner, je vais dire un petit match nul 2 partout. Ce sera aussi la revanche du match à la Coupe du Monde où les Français s'étaient imposés 5-2. Donc selon les pronostics que j'ai fait, la France et la Suisse seraient qualifiées en première et deuxième position, ce qui pour l'instant évidemment n'est pas une grosse surprise. Et avec l'Albanie, dernière du groupe notamment. On va passer au deuxième groupe avec un groupe assez équilibré, à savoir le Pays de Galles, la Slovaquie, la Russie et l'Angleterre. Le Pays de Galles emmené notamment par Gareth Bale et Aaron Ramsey. Donc face à la Slovaquie qui n'a pas de grosses stars, mais même si c'est une bonne équipe, assez difficile à manier. Allez, je vais dire 1-0 pour le Pays de Galles dans ce premier match. Donc ensuite, Angleterre-Russie qui semble déjà être le choc de ce groupe. Les Anglais qui n'ont comme beaucoup d'équipes dans cette Euro, une défense assez moyenne, on va dire, mais qui ont une bonne attaque avec le duo notamment Harry Kane et Jimmy Vardy qui semble plutôt bien fonctionner. Donc je vais dire là aussi, allez, un petit score intéressant, je vais dire 3-2 pour les Anglais quand même. Donc ensuite on a Russie-Slovaquie, et les Russes sur le papier semblent supérieurs, donc 2-1 pour la Russie face à la Slovaquie, mais ce ne sera pas facile à mon avis. Peut-être même match nul. Angleterre, Pays de Galles, difficile à dire, je vois bien un petit match nul. Bon, allez, le premier 0-0 je pense de cette compétition. Ça va être très serré entre les deux. Et... donc là aussi, Russie, Pays de Galles, deux équipes encore tout à fait équilibrées dans ce groupe. Là aussi, je vois pas de grosses surprises, donc je vais dire un match nul, un partout, entre les Russes et les Gallois. Donc, le dernier match du groupe, Slovaquie-Angleterre, et je pense que les Anglais ont les arguments nécessaires pour battre la Slovaquie. Donc on va dire 2-0 pour les Anglais. Donc Angleterre égale qualifiée selon moi. Donc Pologne, Irlande du Nord. Je vois l'Irlande du Nord bien résister face aux Polonais de Lewandowski notamment. Mais ça va être compliqué, je pense que les Polonais vont quand même s'imposer 1-0. Donc deuxième match, on a Allemagne-Ukraine. Là pareil que pour les Polonais face à l'Irlande du Nord, je pense que les Allemands ne vont pas craquer. Allez. On va dire un petit 3-1 pour les Allemands face à l'Ukraine. Ensuite, on a Ukraine-Irlande du Nord. Bon, deux équipes qui se valent à peu près. Je mets l'Ukraine un peu au-dessus, mais à mon avis pas assez pour battre l'Irlande du Nord, donc un partout. Ensuite, on a donc le match Allemagne-Pologne. Intéressant notamment pour voir Lewandowski face à tous ses coéquipiers allemands. Et je vois la Pologne faire peut-être l'une des surprises de ce premier tour, et je vais donc les voir s'imposer 2-1. Vu les pronostics que j'ai fait, je pense que ce match pourrait sourire à l'Ukraine. Les Polonais seraient presque qualifiés et feraient peut-être donc un peu tourner. Donc je verrai l'Ukraine s'imposer 1-0. Ensuite, Irlande du Nord-Allemagne. Donc pour l'instant, j'ai pas encore mis de gros cartons lors de ce premier tour. Je pense que ça peut être là, les Allemands, si les pronostics que j'ai fait sont bons, ne seraient pas forcément qualifiés. Je leur mets donc un petit 4-0 face à l'Irlande du Nord. Donc selon les pronostics que j'ai fait, on voit que l'Allemagne et les Polonais sont qualifiés. L'Allemagne première place seulement à la différence de but. Attention quand même à l'Ukraine, hein. J'ai mis Pologne en deuxième position, mais l'Ukraine pourrait faire la figure d'outsider dans ce groupe.
Donc on a maintenant le groupe D qui est pour moi le groupe de la mort avec la Turquie, la Croatie, l'Espagne et la République tchèque. Donc premier match entre Turquie et Croatie. Je pense que la Croatie peut battre la Turquie, très difficilement même, certes, mais je pense que ça peut passer, donc on va dire 1-0 pour la Croatie. Deuxième match entre l'Espagne et la République tchèque. Donc pour moi les Tchèques sont clairement les plus moins forts de ce groupe, même si ça reste une bonne équipe, mais c'est une équipe assez vieillissante. Donc je vois l'Espagne ne pas avoir trop de soucis et s'imposer 3-0. Donc République tchèque-Croatie, match équilibré. Je penserais plus pour un petit 1-1, je pense que les Tchèques ne vont pas quand même faire un chou blanc dans ce groupe. Espagne-Turquie, un match je pense qui peut donner du spectacle, c'est deux bonnes équipes. Je verrais bien un petit 3-2, pourquoi pas pour l'Espagne, ça peut être... République tchèque-Turquie, deux équipes assez similaires. Un petit 2-1, je pense que ça va être quand même assez serré entre les deux équipes. Donc ensuite on a Croatie-Espagne, qui était déjà le dernier match de poule de l'Euro 2012. Ça avait fait 1-0 pour les Espagnols. Là je penserais plus pour un match nul étant donné que vu les résultats ils seraient déjà qualifiés. Donc je vois l'Espagne, le Croatie un petit 0-0. Irlande-Suède, la Suède de Ibrahimovic contre le peuple irlandais. Premier match je vois quand même la Suède s'imposer, un petit 2-1 je pense pour les Suédois. Belgique-Italie, alors ce qui semble le choc de ce groupe. Alors l'Italie ça va être très compliqué pour eux dans cet Euro vu qu'il leur manque énormément de joueurs. Ils ont perdu Verratti, Marchisio, Montolivo et Motta sont peut-être pas à 100%, donc ça va être compliqué pour l'Italie dans cet Euro. Plus de Pirlo non plus, qui était leur maître à jouer avant, donc je vois les Belges, malgré une défense aussi handicapée par l'absence de compagnie, s'imposer parce qu'ils ont un bon potentiel offensif, donc je veux dire un petit 3-1 pour les Belges. Italie-Suède, donc là aussi il y a un match où les Italiens devraient se réveiller. Non, je vois très mal l'Italie cette année, donc je vais pencher pour un 2-2 entre les Suèdes et les Italiens. Belgique-Irlande. Bon là non plus, je pense que la Belgique est clairement au-dessus de l'Irlande. Je pense que ça peut être aussi un des cartons, je vois un petit 4-0 malheureusement pour l'Irlande. Italie-Irlande, là c'est un peu le réveil des deux équipes battues de ce groupe pour moi. Je vois un petit match nul, un petit 0-0, je pense que ça va rester comme ça. Et le dernier match, on a donc Suède-Belgique. J'ai envie de dire, là aussi un petit match nul, peut-être un partout, puisque je pense qu'il y aura des buts. Et enfin le groupe F, avec l'Autriche, la Hongrie, le Portugal et l'Islande. Autriche-Hongrie, c'est très difficile à dire, deux équipes où nous on connaît pas grand chose. L'Autriche, seul David Alaba du Bayern Munich est un peu connu dans cette équipe. Comme bien l'Autriche s'imposer 1-0. Donc Portugal-Islande, même si c'est plus l'équipe qui il y a 4 ans qui était allée jusqu'en demi à l'Euro 2012, je vois quand même le Portugal s'imposer normalement face à l'Islande. Donc après avec le Portugal on sait jamais, mais je vais dire un petit 2-1 là aussi. Ensuite Islande-Hongrie, plus l'Islande s'imposer. La Hongrie c'est vrai qu'on connaît pas beaucoup de joueurs. L'Islande sans trop de difficultés là aussi, je pense 2-0. Ensuite Portugal-Autriche. J'ai envie de dire un petit 3-1, je pense que les Portugais sont clairement au-dessus des Autrichiens. On a Islande-Autriche, un petit 2-1 mais ça va être très serré entre ces deux équipes. Et ensuite on a Hongrie-Portugal. Bon je vais mettre un petit match nul pour conclure, un partout entre les deux équipes. Donc maintenant qu'on a fait les matchs de poule, on va pouvoir aller au 8e de finale. Selon les pronostics que j'ai fait, le premier match à pronostiquer ça va être Suisse-Pologne. Ça va être un match assez serré, je pense que... penche plus pour un résultat de la Pologne 1-0. Donc ensuite, Espagne-Autriche. Bon, je pense qu'il n'y aurait pas trop de soucis pour l'Espagne, même si on n'est jamais à l'abri d'un mauvais piège. Je vois l'Espagne quand même s'imposer 2-1. Angleterre-Turquie. Ça va être serré. Les Anglais, c'est difficile. Eux aussi, une très bonne attaque, pas de défense. La Turquie, c'est un peu pareil. J'ai envie de croire en la Turquie. Je vais mettre la Turquie 3-2, mais je pense que ça va pas être facile pour aucune des deux équipes. Donc ensuite on aurait Portugal-Suède, donc la revanche des barrages pour la Coupe du Monde 2014 entre Ibrahimovic et Ronaldo. Je vois le Portugal s'imposer 2-0, 2-1. Allemagne-Russie, donc là aussi je pense que pour les champions du monde ça va pas être trop dur je pense. Donc je vais mettre un petit 3-1. Donc on a deux de mes favoris qui se retrouvent directement en 8e, enfin deux d'anciens favoris, entre la Belgique et la Croatie. Je pense que ça peut finir au tir au but cette histoire, donc je veux bien un petit 1 partout. 3-4 plutôt, puisque je vois la Croatie quand même passer au tir au but. France-Ukraine pour le prochain match. Là aussi la revanche des barrages 2014. Je pense que la France va passer sans trop de difficultés ce 8e de finale, même si là aussi notre défense à nous est loin d'être impériale, puisque vu tous les absents qu'il y a. Je vois les Bleus s'imposer
un petit 3-3, je pense que ça devrait aller sans trop de difficultés. Et le dernier, Pays de Galles-Islande. Alors un peu le match des outsiders. J'ai envie de mettre le Pays de Galles, je pense que le Pays de Galles peut être une des bonnes surprises de cette compétition, donc je vais mettre le Pays de Galles 2-1. On attaque donc maintenant les quarts de finale. Donc première quart de finale, Pologne-Espagne. Ça va être serré jusqu'au bout, l'Espagne j'ai un peu de mal à y croire cette année, mais je vois pas la Pologne s'imposer quand même face à eux. Bon non, je vais mettre un petit 1-0 pour l'Espagne. Deuxième quart de finale, Turquie-Portugal. Là aussi, même si je vois bien la Turquie faire un bon tournoi, les Portugais, ils ont plus de talent individuel, j'ai envie de dire, notamment Ronaldo. J'ai envie de mettre, je vois bien le Portugal s'imposer, mais là aussi ça va être très compliqué, ça va, face aux Turcs qui vont opposer une belle résistance, je pense. Je vais mettre un petit 2-1 pour le Portugal. Allemagne-Croatie, donc là pour moi c'est le match que j'aurais bien voulu voir en finale, c'est mes deux favoris clairement que j'aurais bien vu en finale. Il faut être réaliste à un moment je pense, et je vois quand même les Croates s'incliner malheureusement pour eux, même si je les voyais aller plus loin, mais voilà, ça l'Allemagne je pense que ça va être extrêmement compliqué, donc un petit 2-0 même pour l'Allemagne contre la Croatie. Et donc le dernier, France-Pays de Galles. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés pour la France. Je vois bien un petit 2-1 là aussi, je vois quand même le Pays de Galles sortir avec les honneurs, parce que pour eux, aller en quart de finale, ce serait quand même exceptionnel. On attaque donc le dernier carré maintenant, donc avec les demi-finales. Et la première demi-finale, Espagne-Portugal. C'est compliqué pour les deux équipes, c'était déjà la demi-finale à l'Euro 2012 où l'Espagne s'était imposée au tir au but. Depuis le début, j'ai du mal à croire en l'Espagne en cette compétition. Il leur manque un vrai buteur, de plus Diego Costa est absent. Ils ont Morata quand même que je trouve excellent, qui fait d'excellentes saisons avec la Juventus. Est-ce que ça peut être la grande compétition de Ronaldo? Je pense que ça peut y être. Que je vois bien le Portugal s'imposer, mais là aussi je pense un petit 0-0, et cette fois je pense que les Portugais peuvent prendre leur revanche et s'imposer au tir au but. Ensuite, la deuxième demi-finale, c'est donc l'équipe de France face à l'Allemagne. Depuis beaucoup de temps, je vois la France faire une très belle compétition. J'ai du mal à les voir s'imposer dans cette compétition. Face à l'Allemagne, je pense que ça va être très compliqué. Je pense que, comme à la Coupe du Monde, l'Allemagne va encore nous dominer. On a progressé depuis la Coupe du Monde 2014, notamment offensivement, avec Antoine Griezmann qui est devenu un des joueurs majeurs en Europe, voire dans le monde. Mais je pense que ça, même avec ça va être compliqué face à l'Allemagne qui notamment garde une défense. Ils ont quand même encore Hummels et Boateng. J'ai encore envie de dire l'Allemagne va s'imposer, je pense un petit 2-1, mais ça va être serré. Et donc on a donc la grande finale selon moi, donc ce serait Portugal-Allemagne. En 2012 on avait eu la finale Italie-Espagne, c'est un peu dans le même cas de figure que la finale Portugal-Allemagne. On a le gros favori, l'Allemagne, en 2012 c'était l'Espagne. Et un concurrent qui est arrivé là, non pas comme plus en étant un outsider qu'un favori, donc le Portugal à l'époque c'était l'Italie qui avait réussi quand même à éliminer l'Allemagne. Comme je l'ai dit, l'Allemagne faisait partie de mes favoris dès le début, même s'ils ont eu un après-Coupe du Monde assez difficile. Le Portugal n'est pas une mauvaise équipe, mais s'ils perdent Ronaldo, s'il est en méforme lors d'un match, même lors de la demi, lors de la finale, ça va être très compliqué pour eux. Je vais être assez là aussi réaliste comme le reste de la compétition, je pense. Je vais mettre l'Allemagne vainqueur, mais peut-être... J'ai envie de dire un petit 3-1 j'ai envie de voir du spectacle, et en tout cas moi je vois l'Allemagne s'imposer dans cette Euro 2016. Et je vois aussi donc la France faire un bon parcours puisqu'elle s'arrêterait en demi-finale. J'avais donc dit que je voyais la Croatie, malheureusement le fait qu'ils tombent sur l'Allemagne en quart de finale fait que je ne pense pas qu'ils pourront aller plus loin. Malheureusement l'Allemagne reste pour moi actuellement encore meilleure dans tous les compartiments par rapport aux autres équipes européennes. Donc voilà, à quelques jours de l'ouverture de l'Euro 2016, j'ai fait ce petit tableau pour montrer ce que je pensais du vainqueur de l'Euro définitivement. La France aussi ferait un beau parcours, c'est à la France de réaliser cet exploit, ils ont les capacités de le faire, mais il va falloir qu'ils sortent le match de leur vie et qu'ils soient très costauds défensivement, parce que durant cet Euro, ça va être la principale crainte du côté de l'équipe de France. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent simuler la compétition de l'Euro 2016, je mets le lien dans la description si ça vous intéresse de faire et de voir vous quel serait votre vainqueur pour l'Euro 2016. En tout cas, j'espère me tromper et que la France aille en finale et gagne l'Euro, mais voilà, on verra bien ce qui se passe. À la prochaine.